tous. À mon tour de parler de revenir à son premier amour. Et Karel a parlé il y a quelques jours de Dieu qui nous a aimés le premier en citant le verset 19 de 1 Jean 4 que j'aime beaucoup dans cette version qui dit « Nous continuons d'aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier ». Et j'avais envie de rajouter quelques petites pierres dans cette perspective-là. D'abord en citant 1 Jean 4, 10, dans donc, ce même chapitre, que vous pouvez d'ailleurs lire dans son intégralité. Donc 1 Jean 4, 10, c'est ça l'amour. Il nous a aimés bien avant que nous l'aimions. C'était son amour, pas le nôtre. Il l'a prouvé en envoyant son Fils comme offrande sacrificielle pour nous enlever nos péchés. La raison première pour laquelle Dieu nous a donné la vie, c'est pas parce qu'il est saint, ce n'est pas parce qu'il est puissant, ni parce qu'il est créatif et créateur. C'est avant tout parce qu'il nous a aimés bien avant la fondation du monde et qu'il avait envie de vivre l'éternité avec nous. Donc la raison première du fait que nous avons le souffle de vie, c'est parce qu'il nous a aimés en premier et il a envoyé son Fils pour la même raison première, l'amour. Et même si c'est très basique, c'est essentiel de se souvenir que l'amour, c'est pas juste un sentiment. L'amour, c'est une personne, c'est Dieu lui-même dans son essence. C'est lui qui est la source avec un grand S de cet amour parfait qu'il est lui-même. Et je crois que nous pouvons abandonner notre premier amour à chaque fois que nous perdons de vue l'amour que Dieu a pour nous. Une autre base, c'est que l'amour de Dieu ne changera jamais d'un iota, quels que soient nos choix, nos actions, nos attitudes. Son amour ne faiblit jamais. Et il ne nous aimera pas plus parce que nous le servons plus, il ne nous aimera pas plus parce que nous l'aimons plus, et il ne nous aimera pas plus parce que nous lui obéissons plus. Est-il possible que l'église d'Éphèse ait inversé le processus ? Dieu dit qu'il connaît ses œuvres, son travail, sa persévérance, mais qu'elle a abandonné son premier amour et qu'elle doit y revenir afin de pouvoir revenir à ses premières œuvres. Et je pense que ces premières œuvres prenaient naissance dans la conscience de cet amour parfait et non dans des principes auxquels obéir. On n'obéit pas afin d'être dans l'amour, on obéit parce qu'on est dans l'amour. Ou inversement, on obéit parce qu'on est dans l'amour, mais on n'obéit pas afin d'être dans l'amour. Il s'agit toujours de son amour à lui, son amour envers nous et son amour manifesté au travers de nous pour les autres. C'est parce que nous avons conscience de l'amour de Dieu pour nous et que nous recevons et que nous vivons cet amour que nous sommes rendus capables de manifester l'amour parfait aux autres. Et je suis encore complètement en chemin dans ces domaines-là, c'est surtout pour ça que j'en parle. 1 Jean 4, 16. Nous sommes entrés dans une expérience intime de l'amour de Dieu et nous avons confiance dans l'amour qu'il a pour nous. Dieu est amour. Ceux qui vivent dans l'amour vivent en Dieu et Dieu vit à travers eux. Dans ce verset, l'amour de Dieu et Dieu lui-même ne sont pas dissociés. Parce que nous sommes entrés dans l'expérience intime de son amour, alors nous vivons dans l'amour et donc en Dieu. Et ainsi, Dieu vit au travers de nous. Je vous laisse méditer sur ce que expérience intime peut signifier. Et je voulais aussi prendre cet amour comme l'eau que Jésus propose à la femme samaritaine au puits. Jésus est la source de l'amour, il est l'amour incarné et il propose cette eau d'amour à la samaritaine afin que si elle accepte de la boire, elle puisse se sentir remplie et comblée, acceptée et chérie. Elle n'aura alors plus jamais soif. Pour nous aujourd'hui, si nous baignons dans cet amour et que nous y buvons, alors nous n'aurons plus jamais soif de l'acceptation ou même de l'amour des autres. Nous n'aurons plus jamais soif de chercher l'approbation de Dieu ou la reconnaissance des autres au travers de nos œuvres. Cette eau d'amour qu'il est en nous jaillira alors jusque dans la vie éternelle. Elle pourrait être distribuée autour de nous. Et
Nous avons vraiment besoin de nous plonger dans l'amour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous témoignent aujourd'hui avec toujours la même intensité, avec la même beauté, avec la même bonté, avec la même puissance, la même pureté. Et avec aussi le même pardon, le même don. Et moi, je vous invite à plonger à la source de cet amour. Il y a plusieurs moyens de le faire. Alors, on parle souvent de plonger dans les Écritures, et c'est vrai qu'il y a énormément de passages, notamment les Cantiques des Cantiques et plein d'autres passages qui nous rappellent l'amour de Dieu pour nous, la façon dont il nous voit, la façon dont il nous aime d'un amour inconditionnel. Donc, il y a plein de passages qui pouvaient nous le rappeler. Il y a aussi le fait de se promener dans la nature et de voir aussi tout ce qu'il nous a donné. Mais je crois que la première chose pour que nous puissions goûter à cet amour, c'est de plonger à l'intérieur de cette eau, et elle est en nous-mêmes, puisqu'il a fait sa demeure en nous, que le premier amour vit en nous. Il ne peut pas être plus proche. Et c'est pour ça aussi qu'on parle d'expérience intime. Il ne peut pas être plus proche qu'il ne l'est. Et j'avais envie de vous encourager à goûter à cet amour à chaque instant dans sa maison, dans votre maison. Et de le rencontrer dans l'intimité, de vous regarder dans ses yeux, de boire ses paroles, les paroles qu'il dit à votre sujet. Et donc je voudrais terminer non pas avec une prière personnelle, même si je l'ai aussi faite mienne, mais avec celle de David, dont il nous parle en psaume 27, 4. Et avant de le lire, je voudrais préciser justement qu'à l'époque, il n'y avait pas de temple. Et donc, au moment où il l'écrit, je crois qu'il vivait déjà quelque chose de particulier et d'intime et de proche avec l'Éternel. Et que aujourd'hui, il faut qu'on puisse lire ce verset, cette prière, cette demande, ce cri du cœur, comme quelque chose qui est pour aujourd'hui, parce que l'éternité, c'est déjà dès aujourd'hui, et qu'on puisse prendre conscience que c'est déjà quelque chose d'accessible pour nous aujourd'hui. Alors je vous invite à faire cette prière, cette déclaration comme vôtre, et de la lire en même temps que moi si vous le souhaitez. Psaume 27, 4. Voici la seule chose que je désire ardemment de Dieu, la seule chose que je recherche par-dessus tout. Je veux avoir le privilège de vivre avec lui à chaque instant dans sa maison, de trouver la douce beauté de son visage, d'être rempli d'émerveillement, de me délecter de sa gloire et de sa grâce. Je veux vivre ma vie si près de lui qu'il prenne plaisir à chacune de mes prières. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est pour aujourd'hui même. Et c'est une invitation qu'il nous fait aujourd'hui. Et je vous laisse donc avec ce verset à méditer.